voyez, c'est un peu le rendez-vous des riders de lac. Pour moi, je suis juste allé me baigner dans l'eau qui est déjà très froide. Euh, Salut. Dans l'eau qui est bien froide, ouais, déjà, parce que l'hiver arrive très vite ici. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça va me déprimer, moi qui viens du sud de la France. Laurent, t'es où? T'es là? T'as reçu mon invite? Salut à tous. Alors, ce soir, il va me rejoindre, enfin, j'espère. J'ai Laurent. Faut que je lui renvoie une invite ou quoi? Connecte-toi, Laurent. C'est Laurent Geller qui m'a contacté il y a quelques semaines parce que il aime bien ce que je fais et je ne le connaissais pas et j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait et je pense, il va nous expliquer, mais je pense qu'on va beaucoup aimer ce qu'il fait. Euh, Parce que il fait de la médecine intégrative comme moi, mais il est en Colombie et il travaille avec les tribus d'Amazonie pour sa médecine. Alors ça va être passionnant. Oh Laurent, réveille-toi là, ça fait 2 fois que je t'envoie l'invite. Ouais, donc ouais, ce qu'il fait est extrêmement stylé, hautement stylé, et il va nous en parler, mais ce serait cool qu'il se connecte là. Tu fous quoi là, Laurent? Est-ce que lui a starté alors est-ce que lui a starté un live et il m'attend? Ah ok, voilà. Laurent, t'as reçu 25 invites à te connecter et tu le fais pas. Tu es où? Ah voilà. Ok. Donc là voilà, moi je suis allé me baigner dans le lac qui est déjà très froid pour faire un peu d'hormèse. L'hormèse, c'est le processus quand on soumet le corps à un stress, le processus de compensation qu'il y a derrière qui est bon pour la santé, qui nous rend plus forts. Comme quand on fait du sport, on devient plus fort après dans les mécanismes de compensation à la suite du stress. Putain, mais j'arrête pas de m'être accepté. Ah, te voilà. Ça y est, tu vas bien? J'ai reçu 24 invites, pas 25. Comment ça Salut. va? Bah bien, bien, bien. Ce Euh, petit bain? eh ben oui, c'était, je sais pas quel temps il fait en Colombie, mais tu n'as pas l'air autant habillé que moi. Je vais en profiter C'est très chaud. pour faire de la pub pour mon club de rugby, Hermance, les Et Dragons, d'où vient la doudoune qui me tient chaud là. Donc ouais, je disais, je suis allé faire un peu d'hormèse là, parce que c'est déjà à cette période de l'année, le lac est déjà froid, surtout quand il y a du vent comme aujourd'hui. Et donc du coup, tu peux déjà faire un peu de cryothérapie. Mais bon, on va pas trop parler de moi, parce que mes abonnés ils ont l'habitude d'entendre parler de moi. Et on va parler de toi. Donc tu es en Colombie, tu es à quel endroit en Colombie? alors, je suis à Cali actuellement, donc on Ok, est basé à Cali. ok, C'est une ville qui a 1200 mètres d'altitude, en latitude avec Bogota. ok. Il fait 30 à 36 degrés toute l'année, donc c'est chouette. Ah oui, c'est beau. C'est tropical quoi. Ouais, Et tropical. ok, en altitude avec une température constante toute l'année. C'est beau ça. Ouais, exactement. On est très proche de l'équateur, en fait, donc ça varie très peu. Et donc en fait, moi je savais même pas, je vais passer pour un énorme ignare en géographie, donc il y a l'Amazonie en Colombie en fait. Exactement. L'Amazonie, la Colombie, elle a des frontières avec le Pérou, avec Ouais, le Brésil. ouais, Et donc, on partage une partie de l'Amazonie avec le Brésil, ouais, effectivement. ok. Donc C'est le moi sud. j'ai vu un petit peu ce que tu fais, mais un tout petit peu, donc il faut que tu nous racontes. Tu as quand même une clinique de médecine intégrative là-bas. Exactement, ouais. Exactement. Il faut absolument que tu nous racontes, mais comment ça a commencé? Tu viens de Suisse toi à la base ou pas? Alors moi, je dis, je suis un citoyen du monde parce que je suis né italien, je me suis Ouais, naturalisé en Suisse et j'ai immigré en Colombie il y a 7 ans en arrière. ok. Ouais, je suis né à Lausanne. Je suis né à Lausanne. Ouais, t'as encore l'accent, tu l'as pas Ah perdu. ouais, hein? Ouais. Bon, bah écoute, raconte, qu'est-ce qui t'a amené à aller vivre en Colombie, à faire de la médecine intégrative? Écoute, qu'est-ce qui m'a amené l'instinct, je dirais, l'instinct. J'ai eu un parcours un peu particulier
puisque j'ai eu un changement de profession qui a été un peu poussé par la maladie, qui a été un peu poussé par le burn-out. Donc, je me suis dirigé vers la médecine quantique, la kinésiologie. Ouais. Et en fait, quand je me suis dirigé vers ce domaine-là, j'ai senti vraiment une force qui m'a attiré vers ça. Et quand je suis arrivé en Colombie, lors d'un voyage, j'ai senti exactement la même force quand j'ai rencontré mon épouse. Et donc, je me suis dit, bah, ça a fonctionné une fois, pourquoi pas deux? Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et en plus, ce qui était très intéressant, c'est que mon beau-frère, à l'époque, il n'était pas mon beau-frère, avait un centre de médecine intégrative et il nous a demandé de le rejoindre et de créer un nouveau centre, en fait, basé sur ses savoirs, sur ses relations qu'il avait créées avec les communautés indigènes. Et donc, je me suis dit, cool, belle aventure. Ok, donc tu as intégré un centre qui existait déjà, en fait. Qui existait déjà, mais on l'a tout remodelé, on a réorienté un petit peu les services. Donc, on a reçu des patients, on a intégré des médecins et ensuite, on a commencé à développer des produits sur les connaissances qu'on avait. Ok. Et alors, ce qui a l'air absolument passionnant dans ce que tu fais, c'est qu'en fait, vous travaillez, si j'ai bien compris, avec les tribus d'Amazonie et vous vous inspirez de leur traitement, en fait. Exactement. C'est ce que j'appelle la médecine anthroposophique, qui est quand même la base de tout le système des pharmacies en Suisse à l'époque. Et donc, on s'assied avec eux, on les observe, on participe à des rituels, on participe à leurs cérémonies. Des fois, il y a des partages. Des fois, il faut juste observer puis essayer de reproduire, d'intégrer, de transformer. C'est des savoirs millénaires. Ça fait plus de 3000 ans que ça se passe de bouche à oreille. Et donc, ces tribus-là continuent à se traiter à travers les plantes qu'elles rencontrent dans la jungle, dans la forêt. Là, je suis dans un parc, il y a tellement d'arbres médicinaux. C'est magnifique, en fait. Ces savoirs doivent être perdurés. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est notre devoir, je pense, de prolonger ça, de les transformer. Pas de les modifier, mais de les transformer pour les rendre accessibles à la population et aux gens qui souhaitent s'y intéresser, en fait. Et donc, j'ai vu que tu allais, toi, directement, ou je ne sais pas si c'est toi, mais quand tu présentes certains des produits que tu fais, en fait, vous allez avec les gens des tribus chercher des plantes vraiment au cœur de la forêt pour faire vos préparations, en fait. Exactement. Selon leurs préceptes. Selon les préceptes de certains produits qu'on développe, ça doit être fait sur des plantes sylvestres. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune intervention de l'homme, il n'y a pas de... on ne va pas planter une plante, on ne va pas la faire pousser. C'est l'intelligence divine à travers la plante. La plante, elle a une raison de pousser là où elle pousse. Et donc, on accompagne les communautés indigènes. Ils nous accompagnent plutôt dans les forêts parce que pour nous, tous les arbres se ressemblent. Pour eux, c'est des voyages de 4 jours en pleine Amazonie. Ils nous amènent vers les plantes. On cueille généralement les fleurs pour certains produits à une aire spécifique, le plat potentiel des fleurs, seulement une certaine quantité, et on fait les premières préparations sur place. Ok, donc c'est des vraies expéditions, quoi. Ouais, c'est des vrais travaux thérapeutiques. Parce qu'avant tout, on n'a plus Instagram, on n'a plus Facebook, on n'a plus son téléphone, donc on est confronté à soi-même, à nos peurs. Donc c'est vachement intéressant. Ah ok, il y a aucun, dans la forêt amazonienne, il n'y a aucun contact avec le reste du monde. Non, rien du tout. Ok. Et toi, quand tu vas faire, quand tu vas là-dedans, tu ressens quoi dans la forêt? Tu ressens la puissance des élémentaux et la forêt te reçoit. C'est vraiment, c'est une entité à part entière. C'est comme, je t'expliquais l'autre jour, c'est comme rentrer dans une cathédrale et créer une connexion avec la cathédrale. Tu peux rentrer comme un touriste ou tu peux rentrer en créant une connexion. Et chaque plante, chaque élément a un élémental, ce que Paracels appelait l'espirito, l'esprit. Donc c'est très fort, c'est très fort. Ok. Et ça te le fait à chaque fois ou c'est différent? C'est différent à chaque fois. Différent à chaque fois. Ça dépend de ton état interne, ça dépend de la contamination ici, ça dépend de beaucoup de choses, mais généralement le mental tend à venir en face de toi, puis après il tend à disparaître. Donc c'est vraiment un processus. Et les indigènes de l'Amazonie, ils vous accueillent comme ça, ils vous montrent leur coin à plantes médicinales sans problème? Ça se passe comment? Alors c'est plus de 15-20 ans de relation en fait. Voilà, donc, on rentre pas comme ça. J'imagine. Salut, je vais voir où sont tes plantes. Non. Tu sais,
il y a quand même une lutte entre les communautés indigènes et certains Ouais, gouvernements, certaines entités. Et donc ces communautés sont en train de disparaître, donc elles essaient de préserver au maximum leur intimité et leur secret, si on peut dire comme ça, leur savoir. ok. Et ça soigne avec ces plantes, ça soigne que des gens qui vivent en Colombie ou ça pourrait soigner des gens à travers le monde entier? Puisque c'est pas la même. Enfin, on n'est pas tous au même endroit, quoi. On n'a pas tous exposés à la même biosphère, on va dire. Tout à fait, c'est une très bonne question parce qu'effectivement en naturopathie, on dit que quand on veut s'intégrer à un pays, on doit consommer local quelque chose qui vient de la terre. Cela Ouais. dit, les plantes, on est des humains, donc on fait partie de cette même terre, donc tout ce qu'on Mmh. peut trouver sur la terre est nécessaire et utile à notre transformation. Nous, on a des produits qui travaillent tout ce qui est, je sais pas, pour donner un exemple, arthrite, arthrose, mais au niveau systémique. C'est-à-dire que Ouais. ça travaille au niveau local, mais ça se travaille aussi au niveau systémique, le système hormonal, le système immune, pour réorganiser en fait toutes les fonctions. Et c'est des produits qui fonctionnent sur n'importe quel type de population. En fait. Et tu travailles avec de la naturopathie classique ou tu fais que avec en fait ce que tu as appris auprès des tribus là-bas et du coup en fait une médecine que personne d'autre connaît. Alors c'est des mélanges, c'est des mélanges. Il y a un peu de naturopathie classique, il y a de la Ouais. spagyrie, il y a certaines fois il y a de l'alchimie, puisque bon de toute façon la spagyrie c'est une forme d'alchimie, mais tu vas commencer pour certains produits, on crée des sels Ouais. des plantes. Donc on carbonise les plantes pour récupérer les sels, ensuite on les dilue, on les mélange. Donc c'est différents processus qui viennent de leur savoir, qui viennent de nos connaissances, de ce qu'on a appris, mais c'est très empirique en fait. Hein. C'est vraiment de la médecine empirique et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que bah, il faut s'asseoir, écouter, observer et essayer. Ok. C'est c'est efficace sur quoi? C'est quoi là où tu es le plus content? Quel type de pathologie où tu te dis vraiment là-dessus on est imbattable? Alors sur toute, nous on est très fort sur la partie intégrative, mais la vraie partie intégrative. C'est-à-dire que souvent, on mécomprend le mot intégratif. On pense qu'intégratif, Mmh. c'est mental, émotion, physique, et puis c'est réglé. Mais il y a aussi la Ouais. partie spirituelle et il y a aussi la partie plante. C'est-à-dire que on le voit beaucoup aujourd'hui dans le cannabis, par exemple. On parle de CBD, Ouais. mais il faut pas oublier que, ben, par exemple, Ethan Rousseau, qui est une star du cannabis, il parle toujours de l'effet entourage. Et l'effet entourage, c'est sur toutes les plantes. C'est vraiment l'importance de l'intégralité d'une plante dans sa régulation par rapport à une problématique donnée. Ouais. Donc, nous, on est très fort avec les plantes adaptogènes, tout ce qui est plantes Ok. maîtresses, plantes adaptogènes, tout ce qui est neurogénération, neuroprotection. Donc, par exemple, là, j'ai un petit produit. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du râpé. Non. Ah si, j'en ai Le entendu, râpé, bien sûr, oui, oui, bien sûr, j'ai entendu parler. J'en ai déjà même voilà. essayé. Voilà, bah ça te scotche un petit peu la gueule, si on peut dire ça crûment. Ouais, tout à fait. Oui, oui, je passe le bonjour à Mélanie qui m'a fait découvrir ça d'ailleurs. Et ça m'avait bien Ok. scotché la gueule. Et donc, du coup, quand tu t'assieds avec une communauté comme ça, Ok. tu te dis, ah bah, c'est cool, mais ça te scotche la gueule, donc c'est pas pour tout le monde. Ouais. Et donc, par exemple, ça, c'est un produit qu'on a développé. On s'est dit, bon, bah, c'est cool le râpé, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de nettoyer les glandes, ça permet d'ouvrir vraiment les perceptions. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait rajouter de la neuroprotection, on pourrait rajouter de la neurogénération. Et donc, on a développé un produit qui travaille très bien pour tout ce qui est Alzheimer, Parkinson. Bien entendu, c'est de l'homéopathie, donc Ouais, bien sûr. ça ne peut pas se dire, mais c'est ce genre de savoir avec les plantes vraiment maîtresses. Les plantes qui peuvent être psychotropes, les plantes qui peuvent être adaptogènes. Donc, c'est vachement intéressant. Ok. Donc c'est sur un peu tout ce qui est neuropsy, où vous êtes, Neuropsy, il y a ouais, vraiment un neuropsy, on intérêt est bon. important de vos approches. Même si, par exemple, là, on a tout un set d'essences florales de plantes maîtresses, ça opère au niveau épigénétique quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ces plantes, elles ont la capacité d'aller à l'origine et à la source d'une problématique et de transformer la vibration Mm. d'une cellule ou d'une fréquence pour attirer quelque chose de différent dans ta vie. Donc c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment de la médecine vibratoire.
C'est une approche un peu différente, mais qui est très intéressante pour prendre en compte tout l'environnement de la personne et l'intégrer en fait dans le processus. Ok. Il y a des gens qui viennent se faire soigner de l'étranger dans votre clinique? Oui, on a des Allemands qui viennent, on a des gens de France, on a des gens qui viennent, qui sont connus. Même si aujourd'hui on reçoit beaucoup moins de personnes qu'avant, parce qu'on est vraiment très focus sur les produits. On considère que ces plantes, ces produits sont sont bien meilleurs que nous, hein, parce que ça a vraiment cette intelligence et ça n'a pas cet ego qui souhaite aider ou qui pense avoir trouvé le problème. Ouais. Donc c'est intéressant et ça peut aider beaucoup plus de personnes qu'un individu. Ouais, donc finalement, c'est devenu un peu un laboratoire, cette clinique. C'est devenu un laboratoire. Il y a quand même tellement de plantes ici en Colombie. Tu sais, il y a plus de 4000 plantes répertoriées médicinales. Donc, il y a toute une investigation à faire, des recherches, de la vraie recherche, c'est-à-dire pas regarder ce qu'il y a dans les livres et essayer de copier. C'est vraiment regarder, s'asseoir. Donc, c'est du boulot très intéressant parce que l'impact sur la population, il est juste énorme. Et encore une fois, on prend pas que l'aspect physique. Hein. Ce que j'aime bien dans ce que tu postes et dans ce que tu fais, c'est que c'est vraiment, il y a l'esprit, il y a le spirituel, il y a le physique, il y a le mental, il y a l'émotionnel, il y a tous ces composants qui doivent être alignés et en congruence pour pouvoir retrouver l'équilibre. Ok. Alors, on va peut-être dire, parce que là, on est sur ton compte perso, comment s'appelle le projet, la clinique, et puis en fait, sur l'autre Instagram, Tatoua, déjà, ça veut dire quoi? Alors, Tatoua en sanskrit, c'est les 5 éléments. On considère que le sanskrit, c'est la langue la plus ancienne. C'est les 5 éléments, c'est le pendant des 5 éléments en médecine chinoise, sauf que tu as l'air et l'éther au lieu de deux autres éléments que tu n'as pas en fait dans les tatouages. Donc c'est les 5 éléments. C'est vachement intéressant parce que quand on a choisi ce nom, et ben un mois après, on s'est assis avec une communauté indigène et puis on leur a dit, c'était une nouvelle communauté, on leur a dit ouais, on est Tatoua. Ils ont dit ah bah Tatoua pour nous c'est les formes géométriques qui permettent de créer toute forme de vie sur Terre. Donc on s'est dit ah bah génial. Trop bien. Ça colle. Et vous collaborez avec combien de tribus? Environ une dizaine de tribus. Il y a des collaborations très étroites. Donc souvent, il y a une ou deux tribus qui nous permettent de nous donner accès à différentes tribus. Parce qu'ils se connaissent entre eux. Donc notre tribu principale, axe principal, c'est les Siona qui se trouvent en Putumayo, Amazonie, donc au sud de la Colombie. Ok. D'accord. Et chaque tribu, si tu veux, chaque tribu est responsable de sauvegarder tous les savoirs rattachés à une plante ou à une série de plantes. Donc, par exemple, les Siona, c'est tout ce qui est ayahuasca. Donc, l'ayahuasca, je pense que tu connais, c'est un mélange de plantes qui permet de réaliser certaines choses. On ne va pas rentrer dans les détails, mais donc chaque communauté préserve des plantes et doivent passer ces savoirs de génération en génération, de père en fils. Est-ce que du coup, on peut parler de chamanisme ou parler de chamanisme, c'est déjà une escroquerie intellectuelle? Je ne sais pas. C'est pas une escroquerie intellectuelle, si tu veux. Ce sont des tribus chamaniques, mais qui sont reconnues comme médecins traditionnels par le gouvernement, parce qu'il y a chaman et chaman. Hein, comme partout, il y a des escrocs, comme partout, il y a des gens qui profitent de certains titres pour abuser de leur pouvoir sur les gens, mais c'est du vrai chamanisme. Par exemple. Là, de la communauté Siona, il y a un taïta, un chaman qui est parti, qui était le kabyle de la communauté. Il est parti à 113 ans. Il est parti il y a 2 ans. Et c'était très intéressant son approche parce qu'il nous disait, quand tu fais une cérémonie d'ayahuasca, tu dois le faire une seule fois. Parce qu'en fait, tu crées une connexion avec l'élémental de la plante et ensuite, c'est fini. Alors que quand tu vas voir un chaman, peut-être escroc, il va te dire, ouais, il faut que tu viennes une fois par mois ou il faut que tu répètes ça plusieurs fois. Puis il va prendre le pouvoir sur toi. Mais c'est du chamanisme, effectivement. Ok. Passionnant. Faudra que je vienne vous voir. Écoute, t'es bienvenu. Alors, nous, on fait pas de chamanisme. Nous, on essaie de sortir du chamanisme parce qu'on essaie d'être neutre, vraiment neutre, sans créer des règles. Parce que dans le chamanisme, c'est comme une religion. Hein, tu as des règles. Tu as des règles du jeu et tu dois jouer avec ces règles. Donc, nous, on essaie d'être vraiment neutre par rapport à ça. Mais c'est vachement intéressant parce que c'est des peuples qui sont, tu sais, une petite anecdote, moi je me rappelle,
quand cette personne de 113 ans est venue à Cali, elle est venue de Bogota à Cali, il a pris l'avion, le type. Il a pris l'avion, il a pris le bus, il est venu à la clinique parce qu'il avait un problème au genou. Et le soir, il avait une cérémonie avec nous. Nous, on l'a accompagné, on n'a pas consommé d'ayahuasca ou quoi que ce soit. Et donc, on a plein de questions. Tu as plein de questions. Tu te dis, ah, je vais lui poser ça comme question, ça comme question, ça comme question. Et tu t'assieds en face de la personne et ton mental est vidé, totalement vidé. La personne, elle a cette faculté de t'absorber tes pensées et de te répondre sans répondre. Et tu sors de là dans un état totalement transformé, sans avoir rien consommé. Ok, c'est génial. C'est la magie. C'est la magie. Ouais. C'est trop beau ce que tu me racontes. Ça donne vraiment envie de venir en Colombie. Et c'est grand Cali ou pas? Alors Cali, c'est entre 3 et 5 millions d'habitants, mais ça paraît un village, quoi. Ça paraît vraiment un village. Les gens sont super chaleureux. Tu passes 2 fois dans le même quartier, la personne, elle te voit 2 fois, elle te salue. Ok. C'est cool, quoi. C'est vraiment sympa. C'est très, en fait, j'imagine, il n'y a pas trop de building ou de choses comme ça, quoi. C'est plus étalé. C'est très étalé. Il y a très peu de buildings seulement au centre, mais c'est très étalé. Des petits édifices, des petites maisons, c'est sympa. Puis c'est proche des montagnes. C'est entre 2 cordillères, en fait. Donc c'est vraiment proche des montagnes, c'est proche de l'Amazonie. Enfin, proche de l'Amazonie, c'est quand même 8 heures de bus, mais disons que tu peux t'arrêter en chemin, manger des trucs sympas, découvrir des coins magnifiques. Et puis c'est à 2 heures de la mer, du Pacifique. Donc quand tu vas chercher des plantes dans l'Amazonie, tu fais 8 heures de bus et ensuite 4 jours de marche? Alors c'est 8 heures de bus, après des fois c'est l'avion. Il y a un petit avion qui peut nous poser pas très loin. Ensuite, généralement, tu prends le bus. Il y a un bus, 3-4 heures de bus. Et ensuite, tu as une petite pirogue qui t'amène au milieu de la jungle. Et là, c'est parti, quoi. C'est barge. Et alors, tu faisais quoi avant de faire tout ça? Quand tu as fait ton burn-out, tu faisais quoi comme métier? Alors, j'étais ingénieur informatique, gestion de projet, des projets dans l'industrie de machines, de billets de banque. Après, je suis parti dans un grand groupe pharma, mais là, j'étais déjà décidé. Donc, en fait, le grand groupe pharma m'a convaincu dans mes choix et dans ma transformation. Ouais, je voulais savoir ce que tu faisais avant d'avoir cette vie ultra stylée que tu viens de nous décrire. Ouais. Ben, écoute, c'est ultra stylé parce que dès le moment que j'ai pris cette décision de changer de profession, je ne considère plus que je travaille. Bien sûr, là, j'ai un centre de médecine intégrative, donc toute la partie opérationnelle, gestion, voilà, quoi. C'est un peu de boulot, c'est un peu chiant des fois, la partie admin. Mais tout le reste à côté, c'est l'aventure. Ouais, t'as une vie d'aventurier, ça fait rêver. Hein. Je pense que là, les gens qui suivent, d'ailleurs, je vois plein de commentaires, les gens, tu fais rêver. J'ai vu quelques questions. Est-ce que c'est des huiles essentielles que vous utilisez ou c'est un autre procédé? Alors là, on a des essences florales de plantes maîtresses, par exemple, qui sont déjà accessibles et disponibles en Suisse et en Europe, donc toute la partie Europe. Pour la partie ici en Colombie, on a une 60aine de produits. On a des essences florales qui sont moins diluées, donc qui travaillent plus au niveau physique, alors que nos essences florales de plantes maîtresses, elles sont plus diluées, donc elles travaillent plus au niveau vibrationnel et spirituel. Mais essence florale, c'est une huile essentielle ou c'est... Non, désolé, généralement l'huile essentielle, c'est topique. Alors que l'essence florale, c'est par la bouche ou ça s'ingère en fait. D'accord. Ok. Donc c'est les capillaires. L'idée, c'est que ça aille sur les capillaires directement et que ça soit intégré au niveau système sanguin, système hormonal. Donc c'est une absorption muqueuse, quoi. Voilà. Pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je ne sais pas si tu sais, mais alcool en arabe, ça signifie extraire l'âme. D'accord ? Ouais. C'est pour ça qu'il y a certains alcools qu'on appelle des spiritueux, et c'est pour ça que quand on boit beaucoup d'alcool, on oublie, parce que notre âme est extraite. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait l'élémental, l'esprit de la plante à travers de l'alcool, à travers ses fleurs. Les fleurs, c'est le système hormonal de la plante, et donc ça nous permet en fait de nous connecter à notre système hormonal qui est en médecine alchimique, médecine quantique, le système qui nous permet de nous connecter à Dieu ou à l'univers. D'accord ? Donc c'est vraiment cette connexion entre 2 éléments pour faire un pont avec cet élargissement de conscience. Donc ça, c'est l'objectif, par exemple, de la médecine homéopathique. C'est vraiment de créer des connexions fortes et spirituelles. Après, on a de la spagyrie ici en Colombie, donc on traite tout ce qui est problématique liée
aux changements hormonaux, style la ménopause, l'ostéoporose, ce genre de trucs, myome au niveau de l'utérus, problématiques féminines. Les On a problèmes beaucoup de d'hyperœstrogénisme qu'on a beaucoup là en Occident, vous avez des choses pour ça? Alors, on a des essences florales, justement, de plantes maîtresses. Par exemple, une qui s'appelle Chagropanga, qui permet de, je crois que je l'ai ici d'ailleurs, qui permet de travailler toutes les glandes qui se trouvent derrière les chakras. Donc, ça travaille au niveau vibrationnel. Et ça permet de rééquilibrer, donc je l'ai ici, ça permet vraiment de rééquilibrer toutes les hormones et toutes les sécrétions hormonales, d'un point de vue énergétique. Ok. Et tu as déjà testé ces choses-là sur des pathologies comme l'endométriose, les syndromes des ovaires polykystiques, les adénomioses, ce genre de choses ou là, Alors, je ouais, parle dans des termes qui dans ton système, ne veut rien dire. On a justement développé toute une ligne et il y a une essence florale qui travaille sur tout ce qui est problématique, style les myomes, l'endométriose, Ouais. les kystes au niveau utérus et au niveau. Donc c'est vachement intéressant. Mais alors là, c'est plus physique. Donc c'est plus de la spagyrie parce qu'il faut qu'on travaille plus au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Même s'il y a des composantes émotionnelles très importantes dans ce genre de pathologie, bien entendu. Attends, Laurent, parce que toi, tu t'es dit, il est hyper holistique, le mec, mais tu me perds complètement. C'est quoi la spagyrie? La spagyrie, c'est quelque chose qui est magnifique. C'est Paracels, sauf erreur, un Suisse qui l'a développé à travers des alambics, par exemple. Toi, tu vas prendre une plante, la chauffer, et donc tu vas passer à 3 états différents. Tu as l'état solide, tu as l'état gazeux et tu as l'état liquide. Donc ça, c'est vraiment, là, on rentre dans de l'alchimie pure et dure. Ouais. Donc tu récupères tous les états de la plante et ça veut dire que tu récupères toutes ses fonctions au niveau intégratif. Pas seulement au niveau physique, mais au niveau spirituel, au niveau élémental de l'eau et au niveau élémental du feu. C'est très intéressant, mais c'est quoi la différence avec un hydrolat? Et l'hydrolat, tu le fais avec des dilutions en fleurs. L'hydrolat, ça ressemble un petit peu aux essences florales, sauf qu'en fait, tu dois avoir beaucoup de fleurs qui sont mises en eau, donc il n'y a pas une grosse transformation par rapport au physique. Donc tu restes vraiment pas mal au niveau physique, en fait. Ok. Ouais. Il y a une question, est-ce que les tribus d'Amazonie ont été touchées par le Covid? Non, le Covid est sélectif. Donc il n'a pas touché les communautés indigènes. Ok. Et il a touché la Colombie ou pas? Il a touché la Colombie, mais bon. Ouais. Il a touché la Colombie. Tu sais, c'est un pays où il y a beaucoup de corruption. Donc, d'accord. C'est un pays qui est très intéressant parce que j'ai des amis qui sont. On travaille avec beaucoup de médecins. Donc ici, le médecin, il gagne beaucoup d'argent et puis il choisit quand il travaille. Donc généralement, ils ont des contrats de prestation de services. D'accord. Et le problème de ce virus, c'est qu'ils ont tous perdu leur travail parce qu'ils ont fermé les hôpitaux. Ils ont tout déplacé et les hôpitaux étaient un peu vides pour les autres départements. Ouais. En fait. Ok. Ouais, bah, c'était un peu la même chose ici au début. Ouais. Ouais. Bon, on va pas trop parler de ça parce que je viens juste de récupérer mes droits à faire exactement. des lives. Je vais pas les perdre tout de suite. Si on pouvait faire d'autres lives en parlant de ce qu'on fait, ça serait cool. Écoute, tu m'as dit que c'était disponible en Suisse, tes traitements? Il y a des pharmacies, tu travailles avec certaines pharmacies ou ça se passe comment? Comment je fais moi pour les récupérer par exemple? Alors, on travaille avec certaines pharmacies. On a commencé la partie Genève, la partie Lausanne, et en fait, depuis qu'il y a eu cette pandémie, si on peut l'appeler comme ça, les pharmacies n'ont plus voulu être formées à distance parce que probablement la marge qu'elles avaient sur d'autres produits ou sur d'autres éléments était bien plus intéressante. Ouais. Donc, on a laissé en suspens. Moi, j'ai pas voulu voyager dans ces conditions. Tu vois, avec le nez que j'ai, me mettre un truc dans le nez, ça serait trop violent. Moi aussi, j'ai un gros blaire. On va attendre que tout se calme. On va vraiment se focaliser sur ce qu'on a envie de générer et puis l'univers nous apportera et nous ouvrira les portes quand il faut les ouvrir. Mais on est, par exemple, à Lausanne, on est chez Sensu. C'est une belle pharmacie, je ne sais pas si tu la connais. Non, je suis à Genève. Tu es à la pharmacie des eaux vives à Genève ou pas? Les eaux vives, non, mais ils sont très intéressés par les produits. Parce que les eaux vives, le naturopathe vient de Lausanne, il vient de la pharmacie Bénu. On était chez Bénu à l'époque. Et
la Bourg-de-Four, pharmacie Bourg-de-Four. On est là-bas, à Genève. Ah, cool, mais je connais la pharmacienne de Ah, Bourg-de-Four. cool. Une Je vais aller parisienne, c'est récupérer juste. Ouais, je vais aller récupérer tes produits alors. Et puis, on était rentré dans le groupe Amavita, mais on n'a pas réussi à finaliser puisque le virus est arrivé. Moi, je devais former une trentaine de pharmacies en janvier 2020. Ça ne Ok. s'est pas fait pour le moment. Donc, on est en attente. Mais on est disponible sur Internet. On a une page web, tatoi.eu. Ouais. Donc, on peut commander directement. Tu n'as pas besoin d'aller au Bourg-de-Four parce qu'il y a quelqu'un qui va te les amener chez toi. Ça va être plus simple. Ok, c'est cool. Ouais, bah alors, ouais, volontiers, je veux bien avoir ça au cabinet. Je vais me faire une petite. De toute façon, j'avais prévu de faire un petit, comment dire, une petite pharmacie dans le cabinet aussi déjà pour pouvoir proposer des trucs sympas aux gens. Et vous faites de la formation du coup sur votre approche et vos produits. Je pense que je vais la faire. J'ai vu 2000 francs, c'est ça, la formation. Exactement. Il y a un programme d'accompagnement de 5 modules qui permet de travailler en fait en profondeur toutes les problématiques émotionnelles qu'on peut avoir qui nous empêchent d'avancer. Donc, c'est vraiment récupérer le pouvoir sur ces émotions à travers les essences florales. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'approches qui sont basées sur le mental, sur les croyances, mais le dernier rempart, c'est le corps, c'est les cellules. Et donc, le frein au changement, c'est vraiment au niveau cellulaire. Et donc, quand on va au niveau cellulaire, c'est comme quand tu prends un médicament, une aspirine, une fois que c'est dedans, c'est dedans. Tu ne peux rien faire. Le corps initie son changement. Donc c'est vraiment une approche très intéressante pour se confronter à ces côtés obscurs, à cette obscurité, vraiment à ces zones d'ombre qui, tant qu'elles ne sont pas acceptées, on ne peut pas accéder au changement. C'est vraiment très difficile. Ça fait penser aux fleurs de bar, ce que tu dis, c'est ça? C'est un peu la même chose? C'est la même approche, même si les fleurs de bar, ça va te permettre d'éliminer l'émotion, mais ça ne va pas aller à l'origine du problème. C'est une approche vraiment différente. Et au niveau dilution, nous, on est en dilution un peu plus haute. Ça veut dire qu'on est plus vibrationnel, plus spirituel. Donc, par exemple, pour une dépression, des états dépressifs, tu peux avoir des transformations en 1 ou 2 jours. Vraiment, ça ne veut pas dire que ta dépression disparaît, mais ça veut dire que tu récupères la force, tu récupères le sommeil et tu récupères cette volonté de changer et d'aller vers le changement. Donc, ton approche ou la vôtre, je ne sais pas si c'est toi qui as inventé ça ou vous êtes plusieurs, mais c'est finalement à l'intersection de l'homéopathie, des fleurs de bar, du chamanisme d'Amazonie. C'est ça un petit peu. Exact. Et de la médecine quantique. Exactement. Ouais. Moi, j'ai un beau-frère qui est tombé dans la soupe quand il était tout petit. Ouais. Et donc, il a une connaissance des plantes, des arbres. Tu sais, quand tu marches avec les communautés indigènes dans la forêt, c'est juste incroyable. Ils disent, ah, cette écorce-là, si tu la cuis comme ça pour ta peau, ça va te donner ça comme résultat, ça, ci, ça. Et c'est des savoirs qui ne se trouvent pas dans les livres, même si j'ai vu qu'il y a des communautés indigènes qui sont en train de rédiger des encyclopédies. Ah, trop beau. Ça peut être très intéressant. Ouais, c'est du savoir accumulé depuis la nuit des temps, quoi. Tu sais, moi, quand mon petit est né, par exemple, j'ai récupéré le placenta de mon épouse et on en a fait des sels, on en a fait un produit homéopathique selon plusieurs procédés et on a fait de la médecine qui était juste incroyable, qui est juste magique parce que ça vient de ces savoirs et puis parce que c'est simple et c'est vraiment connecté à la terre, c'est vraiment connecté à l'environnement dans lequel on se trouve. Et c'est des trucs tout simples, ça coûte beaucoup moins cher que des thérapies qui vont dans ce sens-là et qui te permettent de récupérer un équilibre instantanément. Tu sais, le petit, quand il est malade, un petit coup de ce produit et puis il retrouve tout de suite la forme, la pêche. Tu penses que ça fait quoi? Ça active ses cellules souches ou ça... Ouais, c'est ça. Ouais, ça active ses cellules souches et c'est juste magique. Et mon épouse aussi peut le prendre quand elle n'est pas bien. Donc c'est vraiment cool. Ok. Et toi, non? Non, moi non. J'ai contribué au placenta. Le placenta, on dit que c'est la partie masculine de la connexion, mais je ne peux pas la prendre. Je ne peux pas consommer ça. Ça n'a pas été fait pour moi. Et quand tu dis faire un sel avec le placenta, ça veut dire quoi? Tu vas brûler le placenta selon des spécifications bien particulières. Donc, tu vas rendre ça charbon, mais pas charbon avec du feu violent, mais c'est des feux très lents. Donc, tu vas sécher, tu vas le brûler, ça va devenir des sels. Et dans les sels, tu as vraiment tous les minéraux à leur état pur.
Ok. C'est comme quand tu fais du ghee, tu sais. Tu vas chauffer tout ça pour enlever toutes les impuretés. Mais en fait, quand tu fais du sel, tu enlèves les impuretés. Ok. Et donc, tu amplifies. C'est quoi la différence avec une déshydratation? Tu l'as déshydraté, en fait. La déshydratation, il te manque encore la brûlure, le fait de brûler, en fait. Donc, ça brûle quand même, ouais. D'accord. Ça brûle quand même, ouais. À la fin, sur la fin. Ouais. Ok. Alors, il y a des petites questions pratiques. Là, il y a des gens qui posent des questions par rapport à des pathologies. Diabète de type 1, tu traites? Alors, diabète de type 1, il y a... Type 1, hein. On traite pas, mais on a certains éléments, certaines plantes qui nous permettent de combler ou d'aider les personnes qui sont dans cette problématique. Autre question, règle douloureuse. Là, tu vas pouvoir nous dire quelque chose sur ça, à mon avis. Alors, règle douloureuse, on a justement ce produit, un produit qui est disponible seulement en Colombie pour le moment. Le placenta. Non, la pauvre. Qui est plus de l'asphagyrie, c'est plus au niveau physique et c'est juste magique parce que ça travaille vraiment, ça permet de calmer et de réguler vraiment le cycle. D'accord. Ça, on a, comme tu as dit, c'est très sympa. Ça viendra en Suisse bientôt, je pense, dans 6 mois maximum. Ah, ok, cool. Ouais. Trop bien. Et puis, on me demande si on peut commander en ligne. J'imagine que oui. Yes, alors on peut commander en ligne. Alors, tous ceux qui veulent commander, allez, un petit bon de réduction Tatwa, TATWA 15, sur le site tatwa.eu. Ok. Et là, vous trouvez les essences florales et vous trouvez aussi de la maca organique, 100% organique. Ah, trop bien. Ouais. Bon, bah, je vais acheter ma maca chez toi, du coup, maintenant. Qui vient pas de Chine, elle vient du Pérou. Originaire du Pérou. Alors, il y a des gens qui demandent si ça permet de détoxer les perturbateurs endocriniens. Je pense que c'est une bonne question. Parce que nous c'est notre réalité, quoi, ici. Alors, on a justement... Enfin, je te voyais boire dans une bouteille en plastique, donc c'est ta réalité aussi, finalement. Ouais, je bois très peu en bouteille en plastique, mais oui, il y a plusieurs combinaisons de produits, en fait. Parce que tu dois travailler sur plusieurs composants. Donc, on a un produit qui permet de drainer tout ce qui est foie, tout ce qui est différents organes. On a des produits qui permettent d'irriguer, de drainer tout ce qui est cerveau. Au niveau endocrinien, on a des éléments, des combinaisons de produits qui permettent de drainer, faire des drainages. Mais généralement, c'est des cures combinées, quoi. C'est plus des protocoles. Ok. C'est pas la baguette magique et hop, c'est bon, je me bois un petit truc et puis je suis drainé. Non, de toute façon. Ouais, j'imagine. De toute façon, la guérison, c'est un processus. Ah, bien sûr. Quelque chose. C'est jamais. Ok. Je regarde s'il y a d'autres questions encore. Et puis, à l'occasion. Là, c'était un petit live. Ah, ouais. Ah, tu vois d'autres questions, toi? Non, mais attends. Laisse-moi gérer. Toi, tu réponds. Alors, non, en fait, il y a des gens qui disent. Ouais. Ah oui, donc les gens demandent, c'est des sprays du coup qu'on pulvérise, un peu comme le spray Rescue là, des fleurs de bar par exemple. C'est un peu la même façon d'utiliser. C'est des sprays, ça se met sous la langue, c'est vachement mieux parce que tu peux le mettre couché dans ton sac à main, au cinéma, dans la voiture, et puis ça te donne exactement la bonne quantité et c'est pas contaminant en fait, parce que des fois la petite pipette, ça te touche, c'est pas très sympa, donc c'est cool. Ouais, c'est des sprays. Ok. Il y en a qui demandent si c'est distribué en France. C'est distribué, c'est vendu en France. D'accord. Dans des... comment? Alors, à travers la page web, on peut commander. Maintenant, s'il y a des distributeurs qui sont intéressés, on est bien ouvert à discuter avec eux. Ok. Ok, il y en a aussi qui demandent au Canada. Bon, j'imagine qu'en fait, vous expédiez dans le monde entier, quoi. On expédie dans le monde entier, exactement. D'accord. Chagropanga, ouais. Je parle de la Chagropanga. La Chagropanga, elle est vraiment magique pour tout ce qui est rêve. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ça va amplifier ton système onirique. C'est presque comme du rêve vivide, mais ça va te connecter vraiment à ta partie subconsciente. Donc, tu vas explorer ta partie subconsciente durant tes rêves. Et moi, j'ai des gens qui ne se rappellent jamais de ces rêves, de leurs rêves, et qui, en l'apprenant juste une fois, se sont souvenus de 2 rêves, 3 rêves. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les rêves, c'est quand même des guides par rapport à ce que tu dois comprendre, ce que tu dois dépasser. Donc, ça permet de retrouver, récupérer un contrôle sur sa vie, et puis pas forcément toujours aller demander à quelqu'un ce que je dois faire, est-ce que c'est bien si je fais ci, ça. C'est vraiment se reconnecter à ses guides intérieurs. Ok. Bon, ça, c'est un produit que je veux absolument tester. Il est disponible en Suisse, celui-là? Il est disponible en Suisse, tout à fait.
Il y a des gens Il est qui magique. hurlent autour de toi. Ouais, alors il y a des familles qui sont venues jouer au foot. Est-ce qu'on les entend trop? Les problèmes de thyroïde, on me demande. Chagropanga. Donc par exemple, là Ouais. j'ai un très bon cas. C'est ma belle-mère qui avait des problèmes de thyroïde, qui se médicamentait. Et en fait, elle a commencé à prendre cette essence et elle a retrouvé un équilibre au niveau de la thyroïde. Et ça Très traite les intéressant. hyperthyroïdies, parce que souvent c'est des hypothyroïdies qu'on traite, mais sur une hyperthyroïdie, ça pourrait fonctionner aussi. Ça pourrait rééquilibrer Et dans l'autre sens. exactement, Parce que c'est exactement. adaptogène, quoi. C'est adaptogène tout à fait. Donc c'est comme le cannabis, si tu es en hyper, ça te Ouais. descend en hypo. Et inversement, quoi. Ok. Et c'est ça la beauté des plantes, toujours. Ah ouais. Les troubles déficit de l'attention, hyperactivité. Alors ça, c'est une essence qui est magnifique. C'est la préférée des femmes. Je l'ai pas ici. Elle Ah, s'appelle Capi. ok. Capi parce que c'est vraiment une essence qui te permet de t'enlever tout le brouillard ou tout ce qui est contaminant autour. Donc les femmes, elles ont cette faculté de pouvoir penser à beaucoup de choses en même temps, mais elles se perdent des fois dans ce beaucoup de choses. Donc cette Ouais. essence, elle te met vraiment sur ce qui est prioritaire pour toi. Donc tout ce qui est trouble de l'attention. Nous, on en a fait aussi un spray. Mais là, c'est un peu plus physique. C'est le neurogénérateur, neuroprotecteur. C'est pas encore disponible en Suisse. Ok. Ça le sera bientôt. Mais c'est vraiment trouble de l'attention, c'est Capi. C'est D'accord. AAPI. Elle est magique. Ok. Donc si tu as du boulot, si tu as beaucoup de boulot, tu as des deadlines et puis tu sais pas comment t'y prendre, tu prends la Capi et la Capi t'amène au bout. C'est juste Ok. incroyable. Oh, trop beau. J'ai vraiment hâte de tester, Laurent. C'est fascinant ce que tu racontes. Et puis, j'aimerais énormément venir te voir parce que c'est vraiment l'aventure, ton histoire. Tu es le bienvenu. Tu me dis à l'avance, comme ça on s'organise un petit trip dans la forêt, si on peut appeler ça une forêt. C'est une cathédrale. C'est une cathédrale à ciel ouvert. Ok. Ouais. C'est pas dangereux au niveau bestiole? Écoute, dangereux non. Enfin, tu sais, quand tu descends avec les chamans rigolent de toi parce qu'ils disent ah t'as peur des araignées, t'as peur des serpents, mais ça c'était peur à toi. Ouais. Les animaux ils vont venir réveiller tes peurs. Donc si t'as pas peur, il va rien se passer. Mais c'est vrai que des fois tu dors par terre, t'as des fourmis qui te bouffent, tu ne dors pas pratiquement, tu te réveilles le matin bouffé de partout. Ça fait partie de l'aventure. Ok. On essaiera de s'organiser un peu mieux. Ok, d'accord. Je me réjouis. En tant qu'ancien arachnophobe, je me réjouis de venir. Mais bon, c'est là que je vais pouvoir vérifier si je suis vraiment guéri de mon arachnophobie. Hein. Ça va être en mise en situation. Ouais, alors j'ai une petite anecdote. On était dans une forêt il y a quelques 8 mois en arrière. Je m'a dit, prends voir ces pierres pour faire un feu. Ouais. J'ai commencé à prendre les pierres. C'est un tas de pierres pour les organiser. Et derrière la dernière pierre, une migale comme ça, j'ai fait un bond en arrière. Je me suis dit, waouh, si elle m'avait piqué. Ouais, elle aurait pu te mordre. Tu penses que c'est des migales, elles te mordent, tu claques? Je sais pas. Je peux pas te dire. Enfin, t'es loin et tu passes un sale quart d'heure, quoi. Ouais, tu passes un sale quart d'heure, mais t'es quand même avec des gens qui connaissent bien la nature. Et puis, là, il faut lâcher prise, quoi. Tu fais confiance aux gens qui t'accompagnent et c'est ça l'aventure aussi. T'as pas le choix, de toute façon. Ok. T'as pas le choix. Les gens demandent qu'on répète le code, mais en fait, vous inquiétez pas, la vidéo va être mise en ligne, on va pas tarder à la terminer là. Et puis, parce qu'on va pas non plus, il faut pas faire des vidéos trop longues, sinon le public il décroche. Mais écoute, tu es une belle rencontre. Merci de m'avoir contacté. Je me réjouis. On va en faire d'autres peut-être. Là, c'était un peu, tu vois, généraliste. Et puis on parlera de peut-être, on pourra échanger sur des problèmes, des pathologies et des problèmes plus spécifiques lors d'autres vidéos, parce que je crois que le public aime. Alors ajoutez Laurent et puis ajoutez aussi Tatoua Médecine. Tatoua Médecine. De toute façon, je vais tout vous mettre dans la vidéo, dans le texte qui accompagne la vidéo. Super. Laurent, c'est trop beau. Félicitations d'avoir écouté ton âme et d'être réalisé comme ça. Et de faire profiter de la sagesse et des plantes de la forêt, le monde entier maintenant du coup, puisqu'on peut se procurer C'est clair. Et merci à toi Pablo, parce que c'est vraiment inspirant ce que tu fais pour ta communauté, tes partages, c'est vraiment très riche. Et à travers ce que tu publies, on peut obtenir énormément d'informations utiles en fait. Donc, ok, c'est cool. Alors, ciao quoi. À bientôt. Bye bye. Bon coucher de soleil. Salut. Bye bye. Hein. Ciao. Ciao Pablo.